comment est-ce que tu réussis, déjà à rentrer même? Parce que, on va on va pas se mentir, c'est pas pour les moyens. Au-delà du talent, il faut être un performeur comme tu l'as dit tantôt. Il faut avoir les codes aussi. Tu as pas forcément les codes. Comment est-ce qu'on réussit à, dès lors qu'on a identifié le terrain sur lequel on veut jouer, à s'approprier les codes qui permettent justement de compétir avec, ceux qui sont sur le terrain, quoi? Ben, en fait, comme je suis un ancien sportif, je vais encore utiliser une analogie de sport. Si tu, si tu euh, arrives à faire les Olympiques, à te qualifier pour les Olympiques dans le 100 mètres, tu es déjà parmi les meilleurs. Donc, il faut assumer que tous ceux qui sont là ont réussi à faire le minimum nécessaire pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Mmh. Donc, le talent est là. Donc, ce n'est plus, la différenciation n'est plus une question de talent ou de compétence ou de capacité. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les, ton entraînement, ton encadrement, ta nutrition, les entraîneurs, et ta discipline, ton éthique de travail. Le talent naturel seulement, ce n'est plus assez. Donc, oui, aller au MIT, oui, absolument, ça prend des notes, mais être au MIT, ce n'est pas gage de succès parce que tout le monde qui est au MIT ont les compétences nécessaires pour avoir du succès. La question, c'est quand tu as est-ce que tu as assez faim? Est-ce que tu es assez discipliné? Est-ce que tu as assez, en anglais, on dit the hunger pour aller above and beyond? Et je pense que c'est là que moi, j'avais un avantage parce que je viens pas d'une famille très riche, je viens d'une très grande famille. Mon père a eu beaucoup d'enfants et essentiellement, je viens d'un milieu très modeste et moi, j'avais faim. J'avais soif de savoir, j'avais faim. Je... Donc, personne ne m'a rien donné. Il fallait que j'aille absolument chercher. J'étais curieux, je te posais toujours des questions. J'avais jamais peur de demander comment est-ce que lui ou elle font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont intéressés à ça. Et de fil en aiguille, je me suis bâti comme une réputation de quelqu'un qui est curieux, qui a le goût d'apprendre. Donc, les professeurs t'aident, les collègues de travail ont envie de t'aider, tes patrons ont envie de t'aider, tout le monde qui gravite autour de toi, il voit quelqu'un qui est ambitieux, qui a le goût d'apprendre, qui a le goût d'essayer. L'exemple que je peux donner encore, c'est la différence entre Lionel Messi, Excellent. Cristiano Ronaldo ou, euh, ou Paul Pogba. Il n'y en a pas une grande. Les trois ont un talent extraordinaire donné par Dieu. Mais la discipline, l'éthique de travail et le courage de Messi et Ronaldo, Paul Pogba n'a peut-être pas ces capacités-là. Donc, ce n'est pas donné à lui. Ça ne veut pas dire Qui peut pas le qu'il est faire? pas, qu'il est un Il peut pas mauvais. l'améliorer, il Mais, peut pas le travailler. mais quand tu opères à ces niveaux-là, c'est pas juste une question de talent. Le talent, ce n'est que un droit d'accès. Donc, c'est le travail, c'est la discipline, c'est le commitment, c'est les sacrifices qui font en sorte que tu deviens un joueur élite de très grand niveau. Dans mon domaine, c'était la même chose. Donc, je me suis développé une réputation d'un travaillant, de quelqu'un qui est curieux, qui a le goût d'apprendre, qui n'a pas peur de faire des erreurs, mais qui n'a pas peur d'apprendre et n'a pas peur aussi de prendre des risques. Le goût du risque, c'est là qui m'a amené à essayer à répondre ou à résoudre des problèmes que d'autres ne voulaient pas résoudre. Et c'est là que je suis rentré dans le domaine de l'audiovisuel. À l'époque, euh, les systèmes, les consoles de son, c'était les grands systèmes. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque, hein, les systèmes, c'était, tu avais un console pour chaque, ton mixing console il était différent, tes basses étaient différents, ton mixeur était Mmh. différent, tes amplis étaient différents. Et ça demandait beaucoup de, de systèmes pour faire de l'audiovisuel.
Et nous, on a répondu à la question à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer, numériser tout ça et intégrer ça dans ce qu'on appelle Home Theater in a Box, dans un seul système qui pourrait avoir l'ensemble de mixage, mais faire ça de façon numérique versus analogique. Et c'est comme ça qu'on a développé différents types de semi-conducteurs, différents types de logiciels. Donc, par exemple, pour avoir un système surround, euh, donc il fallait que tu aies 12 speakers, les subwoofers, il fallait que tu aies des tweeters, il fallait que tu aies toutes sortes d'écouteurs Mhm. séparés, toutes sortes de consoles séparées pour faire le son. Aujourd'hui, avec le logiciel et avec un seul console, on peut avoir du virtual surround. Donc, tu as une seule barre de son qui peut faire le bruit Plusieurs types de sons. de son. Et ça, c'est ce qu'on appelle les home theaters in a box. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on a résolus dans l'industrie pour ceux qui n'ont pas les capacités de s'acheter des grands systèmes de Bose ou de Denon ou de Marantz, des grands systèmes. Il y a aussi des systèmes qui sont numériques. Euh, et c'est des types de problèmes, par exemple, qu'on a pu résoudre, qui ont créé, qui ont démocratisé l'accès à l'audiovisuel, et qui ont fait changer la façon dont on interagit avec les systèmes de son aujourd'hui, les systèmes d'infodivertissement. Mm. Nice. Super intéressant tout ça. Euh, T'as fait combien de temps à Boston? J'ai fait 9 ans à Boston et j'ai fait un autre 3 ans dans la Silicon Valley. Ah, quand même, t'es passé par la Silicon Valley après. Oui. Ok. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui en ressort? La légende qu'on entend de la Silicon Valley, c'est quoi ta Ben, perception à ben toi? Silicon, c'est la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley. Ce qui fait la, euh, la force de la Silicon Valley, c'est son écosystème, c'est sa proximité. Donc, per capita, tu as un nombre extraordinaire d'entrepreneurs, d'entreprises, de chercheurs, de talents qui focus dans une seule industrie, dans l'industrie des tech. Donc, ce qui fait en sorte que tu as c'est comme du popcorn, tu as énormément de potentiel d'éclosion. Et dans les techs, il y a la recette n'est pas compliquée, hein. Mhm. C'est une idée euh, ou un problème à résoudre. Et plus grand est le problème, plus grand est le potentiel. C'est le financement et c'est le temps. Donc, parce que si tu as un problème, tu vas avoir accès à des gens qui vont être intéressés à financer. Et si tu as assez de temps ou tu as assez d'argent pour te donner du temps, tu vas réussir. Comment est-ce que toi tu te lances pour la première fois? Parce que je sais qu'avant les Dark Tech, t'as eu quand même quelques expériences, soit comme advisor ou bien comme exécutant. Est-ce que tu est-ce qu'il y a un fil conducteur ou Oui, oui, en fait, malgré que je travaillais pour des entreprises, j'ai toujours été un intrapreneur. Hmm. Donc, j'ai toujours développé des modèles d'affaires, des nouveaux modèles d'affaires pour chacune des entreprises sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, par exemple, chez Analog Device, mon premier employeur, j'ai développé une nouvelle division dans l'audio vidéo. À l'époque, donc, je vous rappelle, c'est 97, 98, 99. J'ai développé un nouveau modèle de zéro allant jusqu'à pas loin de 400 millions, 380 millions en l'espace de 5 Ah ans. ouais, quand même. Donc, alors ça a La généré division, tu l'as beaucoup, beaucoup développée de zéro. Elle n'était de... pas existante. C'est toi qui as Voilà, pris le truc de zéro exact, pour. exact. Donc, les problèmes que je te parlais tout à Hmm. l'heure dans l'audiovisuel, C'est toi qui pitch le donc, truc. Comment est-ce que tu réussis à oui, vendre l'idée ben, en fait, j'ai vendu l'idée à mon patron. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé si on regarde à résoudre ce problème-là? Il m'a dit, parfait. Il m'a donné, dans le fond, un budget d'1 million de dollars. Et alors, j'ai passé presque un an à développer des hypothèses, des preuves de concept, mais aussi à valider avec des clients potentiels et à signer aussi des early adopters. Mais comment tu Donc, fais ça? Parce qu'il y a une chose de aller travailler sur le produit pour mhm, développer le meilleur produit possible. Mais le business, ça, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire d'aller vendre le produit, d'aller
exposer le produit Oui, sur le marché. Et généralement, nous les techs, c'est comme ça qu'on nous qualifie souvent. On aime bien aller comme ça bosser dans notre grotte pendant plusieurs mois et sortir un truc qui parfois intéresse personne. Comment est-ce que toi, étant donné que tu avais pas forcément ce côté business, si je ne m'abuse,